Acclamons le Seigneur. Prenez place s'il vous plaît. Le son maintenant est devenu normal. Avant, ce n'était pas normal. Salue ton voisin, ta voisine, de gauche et de droite, et bénis-le au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vais donner mon avant-dernier message sur les blessures intérieures, et puis nous allons clore ce sujet et parler d'autre chose. Je crois que je me suis suffisamment attardé dessus pour que chacun de nous puisse recevoir la lumière sur ce thème et la guérison intérieure. Qui a été béni par ces enseignements, qui a été transformé, acclamons le Seigneur. Il y a un léger bruit de fond ici devant. Venez arranger s'il vous plaît. Nous sommes là, nous allons parler ce matin sur la blessure intérieure dominante. Tu peux dire ça à ton voisin, la blessure intérieure dominante. La blessure intérieure dominante. Nous sommes debout, nous allons lire une portion des Écritures. Ok, le bruit de fond est parti. Matthieu 27, verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Prenez place, s'il vous plaît. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus-Christ a eu beaucoup de blessures dans sa vie. La trahison de Judas est une blessure pour Jésus. Le reniement de Pierre, une blessure pour Jésus. Sa main crucifiée, la main gauche, la main droite, les pieds. Le fait qu'on lui ait fait porter une couronne d'épines, une blessure. Le fait qu'on a enlevé ses vêtements, qu'il était crucifié nu devant son peuple, une blessure. L'abandon des disciples qui sont partis et qui l'ont laissé. Jésus a eu beaucoup de blessures. Mais quelle était sa blessure dominante? Quelle était la plus grande blessure de Jésus? La plus grande blessure de Jésus-Christ, c'était l'abandon du Père. C'est pourquoi il a dit, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» ou « Eli, Eli, lama sabachthani » C'est pas qu'il a parlé en langue, il a parlé une langue des hommes et révélant qu'il était blessé de l'abandon du Père. Lorsque même nous étudions son attitude dans le jardin de Gethsémane, nous voyons Jésus-Christ qui agonise au point où sa sueur se transforme en sang. De quoi avait-il peur? Il avait peur des coups, il avait peur de la douleur physique, de l'abandon de ses disciples, d'affronter les puissants des ténèbres. Pourquoi Jésus-Christ a agonisé à ce point, au point même qu'il a voulu ne pas boire la coupe et qu'il a demandé au Père que cette coupe s'éloigne de lui, mais non point sa volonté, mais la volonté du Père. C'était quoi cette coupe? C'était quoi cette crainte? La plus grande peur de Jésus-Christ est concentrée sur sa plus grande richesse. La plus grande richesse de Jésus-Christ, c'est sa communion avec le Père. D'éternité en éternité, il n'a jamais été séparé du Père parce qu'il est saint, il est pur. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Jésus n'a jamais connu une seule seconde de séparation avec le Père. Et lorsque tu es déjà spirituel et tu marches en communion avec Dieu, tu peux vraiment comprendre c'est quoi être en communion avec Dieu et c'est quoi perdre sa communion avec Dieu même un jour, une semaine. Jésus-Christ à la croix a dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce que le fait qu'il a
porté nos péchés, les péchés de l'humanité, le Père étant saint, pur, devait juridiquement, logiquement l'abandonner. Même si son amour était dans le Fils, sa loi dit que le péché ne peut cohabiter avec la sainteté, et comme le Fils était devenu péché, le Père devait se retirer de lui. Donc la plus grande blessure de Jésus-Christ, c'est l'abandon du Père. La plus grande blessure de Jésus-Christ, c'était, parce qu'elle n'est plus, l'abandon du Père. N'oubliez pas que je suis en train de parler de la blessure intérieure dominante. C'est-à-dire qu'il a eu beaucoup de blessures, mais la plus grande des toutes, c'était l'abandon du Père. Lorsque nous lisons Luc 2, versets 34 à 35, la Bible nous parle de la blessure de Marie, qui était annoncée prophétiquement. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction et à toi-même. Une épée te transpercera l'âme. Une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Siméon prophétise et annonce le futur de Jésus-Christ, qu'il sera une source de chute et de relèvement pour plusieurs, qu'il sera une source de contradiction, mais il annonce aussi à Marie une blessure, sa pire blessure, sa plus grande blessure. Il dit, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. C'était quoi cette blessure de Marie? Marie a eu beaucoup de blessures dans sa vie, mais quelle était sa plus grande blessure? Lorsque Marie est tombée enceinte de Jésus-Christ, a reçu la grossesse de Jésus, elle a été rejetée par la société. Qui pouvait croire qu'une fille vierge a été engrossée par la puissance du Saint-Esprit? Même son mari fiancé, Joseph, a voulu divorcer d'elle secrètement. Il fallait qu'un ange puisse venir parler à Joseph pour qu'il croie, qu'il accepte que c'était une grossesse surnaturelle. Mais l'ange de Dieu n'est pas apparu à tout le quartier. L'ange de Dieu n'est pas apparu à tout le monde. Donc pour certaines personnes, Marie était une femme de mauvaise vie. Pour certaines personnes, cette grossesse n'était pas une grossesse surnaturelle. Peut-être c'était la grossesse de Marie et de Joseph avant le mariage, ou bien quelqu'un d'autre. Donc il y avait un problème autour de la réputation de Marie à cause de cette grossesse surnaturelle. Et c'est normal. Si aujourd'hui une fille dit que surnaturellement elle était engrossée, eh bien personne ne croira. Sauf ceux qui ont reçu une visitation spirituelle pour savoir ce qui s'est passé. Elle a dû accoucher dans une étable. Beaucoup de femmes retiennent très bien les contours de leur accouchement. Et certaines gardent des blessures de cet accouchement. Si c'était difficile, s'il y a eu des césariennes, s'il y a eu des complications, si elle a failli mourir et tout le reste. Et Marie a accouché dans une étable. Heureusement, les mages sont venus pour guérir cette blessure et la gloire de Dieu est venue. Mais dans son histoire, elle a accouché parmi des animaux. Mais est-ce que c'était ça, sa plus grande blessure? Sa plus grande blessure, c'était lorsqu'on a tué Jésus. Parce que c'était une femme, c'était une mère. Elle a porté Jésus dans son ventre pendant 9 mois. Et Simon lui dit, une blessure, une épée te transpercera le cœur et le cœur des hommes se révéleront. Oui, lorsque Jésus-Christ est mort, le cœur de ses disciples s'est révélé, le cœur de l'humanité s'est révélé. Jusqu'à aujourd'hui, certaines personnes disent que s'il était Dieu, comment est-ce qu'il est mort à la croix? La perte de son fils, la perte de Jésus a été la plus grande blessure de Marie. La Bible nous dit dans Marc 3, verset 27, « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. » Tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort
et prendre tous ses biens sans lier cet homme fort. Et donc, il peut y avoir des hommes faibles dans cette maison. Mais ton plus grand problème, ce ne sont pas les hommes faibles parce qu'ils ne sont pas dangereux. Mais une fois que tu as lié l'homme fort, alors tu peux dominer sa maison et prendre ce qui est à lui et tu peux le vaincre, tout ce qui est dans sa maison. C'est Jésus-Christ qui établit ce principe que pour prendre la maison d'un homme fort, il faut d'abord lier cet homme fort. Lorsque tu entres dans une maison, tu dois discerner l'homme fort. Et l'homme est une maison, nous sommes des temples. Et lorsqu'il y a un combat spirituel, il faut rechercher l'homme fort dans la vie de la personne, la puissance démoniaque qui est supérieure, le problème le plus grand, la maladie la plus grande, la blessure la plus grande, car si tu peux guérir la blessure la plus grande, chasser l'esprit supérieur dans un corps, tu peux chasser tous les petits autres démons, et si tu peux guérir la plus grande blessure, les autres petites pourront être guéries. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il a rencontré le possédé de Gadara, ne s'est pas adressé à tous les démons qui étaient en lui, mais s'est adressé à l'homme fort. Luc 8, versets 30 à 33. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Vous allez voir que lorsque Jésus-Christ rencontre le possédé de Gadara, il parle à une seule personne. Il dit, quel est ton nom? Pas quels sont vos noms? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Donc, il s'adressait à un esprit, il s'adressait au chef qui était dans cette maison, dans cet homme. Légion, répondit-il, pas au pluriel. Légion, répondit-il, pas au singulier, pas au pluriel. C'est-à-dire que c'est un esprit qui a parlé. Mais quand il parle, il dit, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Donc, celui qui a parlé était comme l'ambassadeur des autres, était le chef des autres qui a parlé au nom des autres pour dire « Je suis le représentant de la Légion. Nous sommes nombreux. » Après cela, on commence à parler du pluriel. Et il priait au pluriel instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il priait au pluriel au travers du démon au singulier pour que Jésus ne les chasse pas. Il y avait un qui parlait au nom des autres, mais derrière lui, il y avait plusieurs autres démons. Lorsque quelqu'un a 7 démons, il y a toujours un qui est le chef. Lorsque quelqu'un a 10 démons, il y a toujours un qui est le chef. Lorsque quelqu'un a 2 démons, il y a toujours un qui est le chef. Et dans le principe de la délivrance, on ne commence pas par les tout petits, on s'attaque au plus grand. Lorsque le plus grand part, les petits autres sortent facilement. Et Jésus-Christ s'est concentré sur celui qui était le chef dans ce corps. Et lorsqu'il a ordonné, lui, de partir, tous l'ont suivi et se sont jetés dans l'eau. Alléluia. Vous êtes là? Là, c'est mon introduction pour que tu comprennes où est-ce que je vais. Amen. Alors, mes frères et sœurs, c'est quoi une blessure dominante? Pour ceux qui suivent déjà bien, vous avez déjà commencé à comprendre c'est quoi une blessure intérieure dominante. Une blessure intérieure dominante est une blessure qui te fait le plus mal ou qui t'a fait le plus mal. Qui te fait le plus mal ou qui t'a fait le plus mal. Il y a plusieurs douleurs. Une femme a eu plusieurs douleurs dans sa vie, mais souvent elle raconte que l'accouchement, c'était la plus grande douleur. Tu t'es blessé un doigt, tu t'es blessé au genou, tu es tombé, tout. Mais ton accouchement, lorsque tu racontes les blessures que tu as eues dans ta vie, tu dis l'accouchement, c'était ta plus grande blessure. Il en est de même dans les blessures intérieures. C'est ta blessure la plus grande, si c'est ce qui t'arrive en ce moment, ou ce qui a été ta
plus grande blessure intérieure. C'est ta blessure principale. C'est-à-dire que tu as eu beaucoup de blessures, mais celle-là, c'est ta blessure principale, c'est ton plus grand combat. C'est la plus grande cicatrice que tu as dans ta vie. Quand on était petit, on tombait, mais souvent on a une grande cicatrice au genou. Hein? Beaucoup d'entre nous, nous avons une grande cicatrice au genou. Parce que souvent, les enfants, on a des graves blessures au niveau du genou. C'est ta plus grande cicatrice. C'est la blessure la plus dangereuse. Eh bien, si je me blesse un petit doigt, c'est pas grave. Eh bien, mais si on me taille la carotide, eh bien là, je peux mourir. C'est une blessure qui peut te tuer. C'est une blessure qui peut détruire ta vie. C'est une blessure qui peut te séparer de Dieu. C'est une blessure qui peut te ramener dans le monde. C'est une blessure qui peut te changer, te modifier. Tu sors là, quelqu'un t'insulte un peu, c'est rien. Tu sors là dans le taxi, quelqu'un te répond mal, c'est rien. Mais il y a d'autres blessures qui sont dangereuses. C'est la blessure aussi qui t'a le plus enseigné dans la vie. C'est la blessure qui t'a vraiment brisé, changé. Tu étais sans sagesse, tu as obtenu la sagesse. Tu étais sans douceur, tu as obtenu la douceur. Tu étais sans profondeur, tu es devenu profond. C'est la blessure qui t'a le plus enseigné. C'est la blessure qui t'a le plus transformé négativement ou positivement. C'est la blessure qui t'a le plus transformé négativement ou positivement. C'est une peur qui revient toujours dans ta vie. C'est une peur qui revient toujours dans ta vie. Certains même, ils ont des rêves. Il a déjà fini les études, mais il rêve qu'il a un examen. Et quand il se réveille, mais je devais faire l'examen parce que tu as étudié avec des peurs. La peur d'échouer, la peur que papa te tape, la peur que ceci, qui fait que même quand tu as fini tes études, même dans tes rêves, dans tes cauchemars, tu as toujours des examens. C'est quelque chose qui te poursuit, une peur qui revient toujours dans ta vie. C'est une chose qui te fait très mal, même quand ce n'est pas logique. C'est une chose qui te fait très mal, même quand ce n'est pas logique. Toi-même, dans ta tête, tu sais que ce n'est pas normal, mais tu as mal alors que ce n'est pas normal que tu aies mal. C'est-à-dire que ton cerveau est déconnecté de ton cœur. C'est une chose qui te fait très mal, même quand ce n'est pas logique. C'est ça une blessure dominante, une blessure intérieure qui te fait le plus mal. C'est la blessure principale, c'est la plus grande cicatrice, c'est la blessure la plus dangereuse, c'est la blessure qui t'a le plus enseigné, c'est la blessure qui t'a le plus transformé négativement ou positivement. C'est une peur qui revient toujours dans ta vie, c'est une chose que tu fais qui te fait très mal même quand ce n'est pas logique. Comment peux-tu reconnaître cette blessure principale? Déjà, en comprenant la définition, tu peux la reconnaître, mais je vais t'aider davantage à reconnaître cette blessure dominante. Une blessure dominante se voit dans les réactions disproportionnées que tu as. L'enfant casse un verre et puis tu le tapes jusqu'au sang. Tu vois? C'est dire le verre et taper un enfant jusqu'au sang, ça prouve que tu as une colère en toi qui est permanente, qui n'est pas causée par le verre cassé, mais il y a une blessure en toi qui peut faire que tu peux taper ton enfant jusqu'au sang lorsqu'il casse un verre. En soi, le problème n'est pas le verre, le problème c'est une colère due à un problème que tu as. Maintenant, ça devient un défouloir de ta colère. Amen. Hein? C'est lorsque tu as des réactions qui sont disproportionnées. Une petite remarque, tu te sens rejeté. Une petite critique, tu te sens détruit. Un petit silence, tu te sens abandonné. C'est-à-dire que tu interprètes tout en trop grand. Tu dramatises tout. Un petit silence, on m'abandonne. On te critique un peu, on m'a rejeté. On te fait... Donc une petite chose, pour toi, devient toujours grave. Tu as une blessure intérieure. Tu n'es pas normal de toujours surenchérir et d'augmenter et de réagir au-delà de la mesure.
Elle crée des schémas répétitifs dans ta vie. Tu vis souvent les mêmes situations. Par exemple, tu vas remarquer des personnes qui font souvent des mauvais choix, refont toujours des mauvais choix, et toujours des mauvais choix, et ils sont attirés par des mauvaises personnes. Il y a des gens qui ont comme le don d'attirer toujours les mauvaises personnes. Tu t'engages avec cette fille, elle te trahit. Tu vas chercher une autre qui va te trahir. C'est comme Samson, il choisit une Philistine qui le trahit. Il cherche une prostituée, il cherche Delilah. C'est comme s'il est attiré par des femmes mauvaises, par des garçons mauvais. Toi, les garçons normaux, qui t'honorent, qui te respectent, tu ne veux pas. Tu n'aimes que les garçons qui te tapent, qui te trompent, qui sont voyous. Toi, tu es toujours attiré par les voyous. Là où on te respecte, tu n'aimes pas. Là où on te complique la vie, tu aimes. Là où on t'honore, tu n'aimes pas. Là où on te déshonore, c'est là où tu es collé. Les gens qui t'aiment, tu ne les aimes pas. Tu cours toujours derrière des gens qui ne t'aiment pas. Tu as un problème. C'est avoir un schéma répétitif où tu es toujours attiré par des personnes qui te blessent, toujours, tu as toujours peur d'être abandonné. Tout le temps, tu as peur d'être abandonné. Même si les gens t'aiment, même si les gens sont là pour toi, tu te comportes comme si on va t'abandonner. Même si tu es entouré de personnes loyales, même si tu es un mari fidèle, une femme fidèle, des amis fidèles, et tout, mais tu te comportes toujours comme si un jour ils vont t'abandonner, un jour ils vont te laisser, un jour... Pourquoi? Peut-être depuis ton enfance, il y a eu ce problème et tu n'en as pas été guéri. Ça fait que ça te poursuit en permanence, même dans des temps de stabilité. Tu as toujours besoin d'être validé. Toujours qu'on te dit c'est bien, toujours c'est bien. Si personne ne dit que c'est bien, tu ne crois pas que c'est bien. Pourquoi? Parce que peut-être dans ton enfance, on t'a insulté, on ne croyait pas en toi. Et même quand tu as grandi, tu as toujours besoin de la validation. Si personne ne te valide, tu ne crois pas que c'est bien. Et vous savez, même beaucoup de prédicateurs ont ce problème. S'ils prêchent comme ça, les gens sont calmes, il a peur. Peut-être qu'ils prêchent mal. Moi, je sais que je prêche très bien. Même votre silence là, je sais que ça entre. J'ai déjà dosé moi-même. Je sais que c'est une bonne prédication. Mais quand tu n'es pas un prédicateur qui croit en toi, s'ils sont silencieux, amen, 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 levez-vous, sois calme, ça entre. Alléluia. Alléluia. Je vous dis, c'est même dans le ministère, quand tu as des blessures intérieures, tu ne crois jamais que tu prêches bien. Tu ne crois jamais que... Je dis qu'il ne faut pas prêcher par orgueil, mais tu dois connaître le don que Dieu t'a donné. Amen. Acclamation ou pas acclamation, que les gens se lèvent ou pas, qu'ils viennent jeter l'argent ou pas, mais toi tu sais que ce que tu dis est profond. Amen. Parce qu'on ne t'acclamera pas toujours. On ne t'acclamera pas toujours. On ne te dira pas tous les jours que tu es beau, que tu es bien habillé. On te dit que tu es bien habillé. Toi, tu sais que tu es bien habillé. On te dit que tu es belle ou pas. Tu sais que tu es... Tu sais. David dit, je suis une créature merveilleuse. Personne ne lui a dit. Lui-même s'est dit à lui-même. Toi, si on ne t'acclame pas, tu es brisé. On ne te remercie pas, tu es brisé. On ne te reconnaît pas, tu es brisé. Tu as une blessure intérieure. Tu ne vas pas bien. Toujours attiré par des voyous. Toujours attiré par des mauvaises personnes. Toujours attiré par des escrocs. Toi, tout le temps, on t'escroque. Une fois, deux fois. Toi, tu as le don d'être escroqué. Toi, on t'escroque. C'est-à-dire que toi, tu es attiré par l'escroquerie. Et c'est quand vous constatez que les bons garçons tombent sur des mauvaises filles. Les bonnes filles tombent sur des mauvais garçons. C'est comme si les bons garçons et les bonnes filles ont du mal à se rencontrer. C'est souvent parce qu'il y a des blessures intérieures qui t'empêchent de bien choisir. Parce qu'il y a certains qui aiment qu'on les maltraite. Là où on l'aime, on l'honore, ils n'aiment pas. Mais quand on le maltraite, il rentre, il est content. Tu as un esprit de sadisme et de masochisme. Une fille te dit, oui, je veux t'épouser. Ah non, elle est trop facile. Celle-là qui t'insulte, qui te jette de l'eau chaude et qui envoie les chiens, c'est là-bas que tu vas mourir. Un garçon qui t'honore, il t'ouvre la porte, qui te supplie, qui te suit tout le temps. Tu n'en veux pas? Tu veux celui qui est avec une autre et qui est avec un autre, tu viens là, il te laisse là assis, il sort, il t'a oublié. Là, tu es content. Et vraiment, vous qui aimez qu'on vous fasse souffrir.
Une blessure dominante influence ta manière de penser. Tu te surprends en train de penser toi-même. Oh, je ne suis pas capable. Personne ne t'a dit, hein, je ne suis pas capable. Je suis bête, je suis vilaine. Je dois leur prouver. On ne me fait pas confiance. On est contre moi. On ne m'aime pas ici. On ne m'aime pas. Toi-même, personne ne t'a dit. Toi-même. Et toi-même, tu peux même te chasser d'un endroit. Personne ne t'a chassé. Tu entres seulement, les gens rient. Ah, ils se moquent de moi. Les gens te regardent et puis ils rient. C'est de moi qu'on parle. Donc tu as une manière de penser qui te détruit toi-même. Ton plus grand problème, c'est le monde que tu t'es créé dans tes pensées. Tu as un monde dans tes pensées, un monde de rejet, un monde d'abandon, un monde de ceci. Alors que ce n'est pas le vrai monde, hein. C'est le monde que tu t'es créé dans la tête. Et maintenant tu vis comme ça. Il suffit seulement d'une petite chose. Vous voyez, tu confirmes. Ça doit être ça, ça doit être ça. J'avais déjà senti qu'on m'a rejeté. Non, on traite tout le monde comme ça. Amen. Un jour, une dame doit être reçue à l'hôpital. Elle arrive là, le médecin lui avait fixé un rendez-vous, mettons, à 6 heures, et le médecin arrive à 3 heures, à 10 heures. La dame est fâchée. Vous ne respectez pas les gens. Vous ne respectez pas les gens. C'est toujours comme ça ici. Vous respectez les riches, pas les pauvres. Vous respectez les riches, pas les pauvres. Vous respectez les riches. Dans sa tête, vous respectez les riches, pas les pauvres. Je suis là depuis longtemps. Et puis le médecin entre. Quand elle entre dans le cabinet, le médecin traite son enfant et tout. Et puis elle part. Mais quelqu'un quand même l'appelle. Il dit, madame, vous avez dit n'importe quoi sur ce médecin. Vous savez ce qu'il a connu aujourd'hui? Il a perdu sa fille. Il était allé enterrer sa fille. Et après l'avoir enterrée, il est venu soigner votre enfant. Elle avait déjà dit n'importe quoi. Pourquoi dans sa tête, elle est blessée par sa pauvreté? Tu sais, quand tu es blessé par ta pauvreté, même si on ne te rejette pas, tout comportement qu'il y aura, c'est parce que je suis pauvre, c'est parce que je suis pauvre, c'est parce que je suis pauvre. Ce n'est pas parce que tu es pauvre, on fait ça à tout le monde. Ce n'est pas parce que tu es pauvre, on fait ça à tout le monde. Mais quand dans ta tête, tu es blessé par ta pauvreté, toute action, tout comportement, c'est parce que je suis pauvre. Tu dragues une fille, elle te dit non, c'est parce que je suis pauvre. Non, tu n'as pas qu'un problème de pauvreté, tu as aussi un problème, tu ne sais pas parler aux gens, tu as un problème aussi, tu n'es pas élégant, tu as aussi un problème là, tu ne sais pas parler, tu ne sais pas. Ce n'est pas seulement la pauvreté, parce qu'il y a des pauvres aussi qui attrapent des bonnes personnes. Donne-moi l'amen. Alléluia. Tu penses comment tout le temps? Tu penses comment tout le temps? Comment tu penses? L'homme, c'est sa pensée. L'homme, c'est sa pensée. C'est que tu penses et tu médites, tu vas finir par le dire et ça va devenir ta vie. La plupart de nos mauvaises pensées proviennent de nos blessures. La plupart de nos mauvaises pensées proviennent de nos blessures. Quel est ton langage intérieur? Le fils prodigue disait, je rentrerai et je dirai à papa, je ne suis pas digne d'être ton enfant, traite-moi comme un esclave. C'était un langage intérieur de culpabilité. Un langage intérieur de culpabilité. Et il s'est dit ça. Et quand il a commencé à parler à son père a coupé cette mauvaise parole. Il lui a dit, tu es toujours mon fils, même si tu as fait le mal. Alléluia. Une blessure intérieure devient un coach au-dedans de toi qui te dit, dis comme ça, pense comme ça, fais ça, réagis comme ça, que personne ne joue avec toi. Les gens jouent avec toi, maintenant les gens ne vont plus jouer avec toi. Attention à ce coach mauvais intérieur. Elle dirige tes comportements sans même que tu le réalises. C'est pourquoi quand tu es blessé, il faut laisser les gens te le dire. Attention, hein, tu as changé. Attention, tu n'es plus comme ça. Parce que quand tu es sous l'emprise d'une blessure, tu ne te rends pas compte. C'est quand tu guéris, tu te dis, oh, comment j'avais dit ça? Ah, mais comment j'avais dit ça? Comment? C'est quand tu es malade, hein? Tu vois, quand tu es malade, tu vomis n'importe comment. Quand tu es malade, tu oublies même ta personnalité. Tu peux enlever les vêtements et tout le reste. Des fois même, tu peux commencer à insulter, tu délires, tu tombes. Là, tu es malade. Tu penses que tu es dans la normalité, mais c'est la fièvre, c'est la douleur, la fatigue, la déshydratation. Tout ça qui t'influence. Et des fois, tu peux faire des choses. Tu penses que tu es normal alors que tu es malade. Elle t'amène un comportement que tu ne réalises pas.
Tu fuis les relations parce que tu as peur d'être blessé. On t'a blessé une fois, deux fois, tu décides désormais, j'aurai plus d'amis. Et puis même, tu peux te donner des principes, des versets bibliques et tout le reste. Mais derrière, c'est la blessure. S'il y a quelqu'un qui n'avait besoin de personne, c'est Jésus. Mais Jésus est venu, il était entouré des disciples. Et même les disciples qui l'ont trahi, comme Pierre, il lui a redonné la parole le jour de la Pentecôte. Je n'aurai jamais plus confiance en personne. Un jour, je crois, Abraham Lincoln a été trahi par ses généraux. Et puis il revient. Il appelle les colonels qu'il avait. Il a dit, vous devenez des généraux. On lui dit, mais comment tu fais ça? Comment tu fais ça? On vient de te trahir. Tes généraux te trahissent et tu prends des colonels, tu en fais des généraux. Il dit, si je ne fais pas ainsi, je ne suis pas un leader. On dit comment? Il dit, un leader a toujours confiance, un leader décentralise toujours le pouvoir. Parce que, une blessure peut te voler ton leadership. Une blessure peut changer ta politique. Une blessure peut changer ton leadership. Tu étais un bon leader, tu deviens un mauvais leader. Je connais des pasteurs, rien qu'une seule rébellion dans sa communauté, ils n'ouvrent plus d'extensions. Ils ont des années, il n'y a que deux extensions, mais 40 ans de ministère, parce qu'une fois seulement, il y a 30 ans, quelqu'un a amené 20 personnes. Rien que ça, il a changé. Lorsque l'un de mes fils a fait n'importe quoi, pour vaincre cela, j'ai ouvert 10 extensions. Alléluia. Les fils qui sont restés, lui ont dit, papa va changer, papa va changer. Quand on a fait la réunion, papa, tu vas changer, dit. La Bible m'enseigne ceci, que Orpa est parti et Ruth est restée. Tu ne peux pas punir Ruth à cause de Orpa. Alléluia. Parce que des fois, nous punissons ceux qui restent à cause de ceux qui sont partis. Orpa est parti, mais Ruth est restée. Et Ruth va te donner Boaz. Boaz va te donner David. Ne punis pas tes amis fidèles à cause de tes amis infidèles. Ne punis pas les gens qui ne t'ont pas blessé pour des gens qui t'ont blessé. Ne change pas de comportement parce qu'on t'a blessé. Ceux qui sont restés là ne méritent pas que tu puisses les punir à cause de ceux qui sont partis. Alléluia. Un enfant se comporte mal dans la maison, tu abîmes toute l'atmosphère de la maison. Vous connaissez nos papas comment ils faisaient, non? Quelqu'un échoue à l'école, c'est lui qui a échoué. Vous avez réussi. La maison devient bizarre. Plus de télévision ici. Vous n'allez plus manger 3 fois par jour. Vous irez à pied. Nous, on a fait quoi? Il ne faut pas punir Ruth à cause d'Orpa. Orpa, c'est Orpa, Ruth, c'est Ruth. Orpa, c'est Orpa, Ruth, c'est Ruth. Même si Judas a trahi Jésus, Jésus a donné le micro à Pierre. C'est ça un leader. Continue à aimer même si on te trahit. Continue à aimer même si on te trahit. Continue à aimer même si on te trahit. Dieu continue à appeler des hommes de Dieu, même si les hommes de Dieu commettent de mauvaises choses, mais il y a toujours l'appel. Dieu appelle toujours. Dieu appelle toujours. Dieu appelle toujours. Oh, je ne vais plus envoyer les gens parce que celui qui est parti m'a blessé. Non, envoie encore 10 autres personnes pour effacer la rébellion. C'est ce que Dieu fait. Et c'est ce que nous devons faire. Car tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Je n'aiderai plus personne dans la vie. Je n'aiderai plus personne dans la vie. Pourquoi? Parce que quelqu'un était ingrat, mais regarde celui qui n'a pas été ingrat. Et si tout le monde est ingrat, un jour tu rencontreras quelqu'un qui a la reconnaissance. Oh, donne-moi la main, hein? Oh, je te prêche des vérités de la vie. Que cela reste en toi. Que cela reste en toi. Tu fuis maintenant les relations. Ou même, tu t'accroches excessivement parce que tu as peur d'être abandonné. Tu as peur d'être abandonné. On t'a abandonné dans ton enfance. Ta maman t'a accouché et puis t'a jeté dans un orphelinat. Et tu te maries maintenant. Tu te colles à ton mari. Tu te colles à ton mari. Pour toute chose, tu es jalouse. S'il sourit seulement une femme, tu es jaloux. S'il fait jalouse, s'il donne un compliment, tu es jalouse. Tu es jalouse. Tu as peur qu'on te trompe tout le temps. Tu as peur qu'on te trompe. En soi, c'est parce que ta maman t'a jeté quand tu étais enfant. Maintenant, tu as peur que ton mari te jette. Même tes enfants, tu attaches à tes enfants. Je connais une maman, elle accompagnait les enfants à l'école et puis elle restait autour de l'école. Autour de l'école. Une fille, un jour, vient me voir au bureau et dit, pasteur, j'ai un problème. C'est quoi ton problème? Ma maman me suit partout. Oh, comment ça? Elle me suit partout de partout. J'ai dit, partout de comment? Pasteur, partout de partout. À l'école, elle est toujours dehors. J'ai dit, et ici? Elle me dit, elle est là, où? J'ai dit, celle-là, c'est ma maman. Tu vois, une jolie fille, une maman vieille, la poursuit.
Pourquoi? Elle a peur de perdre sa seule fille. Surtout les gens qui n'ont qu'un seul enfant. Un seul enfant. L'enfant unique. S'il tombe un peu, c'est un enfant. Les enfants tombent et tombent et tombent. Tout le temps. S'il a une fièvre, il va mourir. Il va mourir. S'il a seulement la malaria, il va mourir. Souvent, les gens qui ont un enfant unique, tout le temps à l'hôpital. Pour un rien, l'hôpital. Oui, on appelle ça le syndrome de l'enfant unique. Quand tu es le seul enfant, il suffit seulement que tu pleures à l'hôpital. Et il y a beaucoup de médicaments comme ça. Te surveille tout le temps, on te surveille tout le temps, on te surveille tout le temps. Tu as peur d'être trahi. Tu fuis les gens. Tu t'accroches excessivement. Tu veux tout contrôler, tout maîtriser. Pourquoi? Une fois, tu n'avais pas bien contrôlé les choses se sont mal passées. Alors tu as décidé dans ta vie, plus jamais je n'aurai confiance en quelqu'un, c'est moi-même qui ferai tout ce que je dois faire. Tu peux faire tout ce que tu dois faire à un niveau. Mais quand Dieu te bénit, Dieu t'élève, tu es condamné. Tu dois compter sur l'intelligence de quelqu'un. Tu ne peux pas tout faire seul. Tu peux contrôler ta chambre tout seul. Tu peux contrôler un peu ta maison tout seul. Quand maintenant tu deviens un patron qui gère des millions et des milliards, tu vas faire comment? Tu dois avoir confiance au comptable. Tu dois avoir confiance au chef du marketing. Tu es condamné. Tu es condamné. C'est pourquoi certaines entreprises échouent parce que le PDG a des blessures intérieures. Rien ne se fait sans lui. Rien ne se fait sans lui. Lorsque son entreprise commence à grandir, il a peur. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas contrôler celui qui est en Europe, celui qui est en Afrique, celui qui est ceci. Il a peur. Et non, tout doit être à côté. Il préfère avoir une petite boutique qu'avoir un supermarché. Parce qu'il ne va pas contrôler. Tout ce qui devient trop grand, il n'aime pas. Parce que quand ça grandit, il ne va pas contrôler. Ça doit rester petit pour contrôler. Et puis tu meurs pauvre. Tous les riches ont confiance en quelqu'un. McDo est aux États-Unis. Tu vas en Inde, tu trouves McDo. Il a confiance qu'ils vont préparer la viande comme il veut. Il a confiance que le sel sera comme il veut. Et ainsi, il devient milliardaire parce qu'il a eu confiance en des Indiens. Toi, tu n'as confiance en personne. Tu n'as confiance qu'en toi. C'est moi qui se connais. C'est moi qui sais. Pourquoi? Un jour, tu n'as pas contrôlé. Ça s'est mal passé. Tu as décidé d'être toujours au contrôle, alors que c'est impossible parce que tu n'es pas Dieu. Même Jésus, Jésus, tu meurs, tu ressuscites. Le Saint-Esprit descend. Comme on dit que Elore Simbi, qui prêche? Pas Jésus. Il dit Pierre, prêche à ma place. Et c'est Pierre et les autres qui ont emmené l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, donne-moi l'amen. Un homme a dit, lorsque Jésus-Christ était en train de dire à ses disciples, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les anges sont venus dire à Jésus, tu es sûr? Tu penses que tu as fait un bon choix? Tu as envoyé Pierre et tous ces autres, allez te représenter dans le monde. Et puis Jésus leur a répondu, je n'ai pas le choix, j'ai besoin de leurs pieds pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et heureusement que Jésus a eu confiance. Aujourd'hui en Afrique, nous sommes en train de prêcher l'évangile parce que Jésus a eu confiance. Oh, acclame Jésus. Tout le temps, tu cherches l'approbation. Est-ce que c'est bien? 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 Et si on ne dit rien, tu es blessé. Si on ne dit rien, tu es blessé. Si on ne reconnaît pas, tu es blessé. Si on ne t'approuve pas, tu es blessé. Et si on approuve quelqu'un, on oublie de t'approuver, tu es mort. Oh là là là. Quand on salue 10 personnes, toi on te saute, ça te fait quoi? On honore tout le monde. Des fois, on nous envoie des listes ici de 20 personnes. On lit tout le monde et puis on oublie ton nom. Ça te fait quoi? Si on oublie ton nom, ça te fait quelque chose. Tu as des blessures intérieures. Les gens qui sont guéris, ça ne lui fait rien. Il connaît sa valeur. Sa valeur, ce n'est pas qu'on cite son nom, ce n'est pas qu'on le reconnaît. Sa valeur, c'est devant Dieu. Que Dieu te donne de peser, de peser, de peser. Alléluia. De peser, de peser. C'est-à-dire que tu atteins un niveau. Ce n'est pas ce qu'on dit de toi qui compte, c'est ce que tu as avec Dieu. Alléluia. Que Dieu t'accorde cette dimension. Que Dieu t'accorde cette dimension. Où on te reconnaît, où on t'ignore, ça ne te fait rien. Ça ne te fait rien. Tu as dépassé ce niveau-là. Imaginez le Dieu qui crée toutes choses, décide d'être invisible.
Si c'était toi qui as créé le ciel et la terre, frère, tu allais apparaître tout le temps sur une montagne. Hein? C'est moi le créateur. Mais des fois, nous on dit, Seigneur, où tu es? Il refuse de se manifester. Il a confiance en lui. Que vous le voyez ou pas, il est le roi, il est le Seigneur, il est le Dieu vivant. Ah! Alléluia! Oh, Nzamba Nzambe, Nzambe, Nzamba Nzambe. Si tu veux être grand, commence à ressembler à Dieu. Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Étudiez Dieu et cherchez à lui ressembler. Alléluia. Alléluia. Quand tu deviens grand, passer inaperçu devient un plaisir. Tu passes, les gens ne te reconnaissent pas. Ça devient un plaisir. Un plaisir. Mais si quand tu passes à un endroit, personne ne t'appelle. Ah, bon, Naza, je suis là. Oh, et c'est moi. Tu as un problème. Tu as besoin de reconnaissance et d'approbation. Notre pasteur, tu pouvais prêcher comment? Il ne dit jamais c'est bien. Même si tu craches le feu, quand tu finis, il n'a rien à dire. Ça nous a aidés. Quand tu prêches, si on dit tu as bien prêché ou pas, ça passe. Mais si tout le temps on t'acclame, waouh, quelle prédication, quelle prédication. Le jour que tu prêches, on ne dit rien. Tu regrettes. Alors que ce qui compte, ce sont les vies changées, transformées. Ce n'est pas parce que le pasteur t'a dit que tu as bien prêché. Je peux te donner la chair, tu prêches, je dis c'est bien. Un autre jour, j'ai tellement d'occupations que j'oublie même que tu as prêché. J'oublie même que tu as prêché. J'ai plein de choses dans la tête. Ah non, papa n'a rien dit. Comment papa, j'ai prêché? Tu n'as rien dit. Même si je dis, je ne dis pas. L'essentiel, c'est que tu as servi Dieu. Amen. Alors, mes frères, sachez ceci, que les blessures plus grandes sont liées souvent à une blessure qui a commencé depuis l'enfance. Si tu as une blessure que tu as depuis l'enfance et qui n'est pas traitée jusqu'à l'âge adulte, c'est parmi tes plus grandes blessures. C'est pourquoi les orphelins, les orphelines, les enfants rejetés, abandonnés, ceux qui ont été violés dans leur enfance, vérifiez dans votre vie si cela ne vous a pas modifié, ne vous a pas transformé. Vérifiez cela. Une trahison qui n'a pas été traitée dans ton cœur, une grande trahison. Une grande trahison. Tu as donné ta confiance à quelqu'un et en retour, il t'a détruit, anéanti. Vérifie si tu as traité cela. Cela peut devenir une grande blessure en toi et tu n'arrives plus à avoir confiance. L'abandon, le rejet. Tu arrives au point où tu dis à tout le monde que tu vas te marier. Le monsieur dit, on ne se marie plus. Le monde entier est au courant qu'on t'a abandonné. Fais attention. Si tu ne traites pas cette blessure, eh bien, jamais plus tu n'aimeras quelqu'un. Jamais plus. Et tu peux même te marier, mais tu n'aimes pas. Tu peux avoir des amis, tu ne les aimes pas parce que tu n'as pas traité cette blessure. L'humiliation. On t'a manqué du respect, on t'a dénigré et tu n'as pas guéri de cela. Tu peux décider de devenir un orgueilleux. Tu peux décider de devenir orgueilleux à cause d'une blessure que tu as eue il y a 10 ans, 12 ans, une humiliation que tu as eue, l'injustice. Tu t'es retrouvé en prison, mais tu avais pas tort, tu étais innocent. On t'a chassé du travail pour une fausse accusation. Tu peux décider de devenir méchant et cela peut te détruire. Qu'est-ce que tu as fait? Des injustices connues, des humiliations, des rejets, des abandons, des trahisons. Est-ce que tu as traité cela? Est-ce que tu as pardonné? Est-ce que tu as laissé la puissance de Dieu te guérir? Est-ce que cela n'a pas modifié négativement ton comportement? Mes frères et sœurs, pourquoi faut-il reconnaître, découvrir une blessure dominante? Et pourquoi faut-il en guérir? Premièrement, parce que celui qui en guérit peut facilement guérir les autres. Alléluia. Quelqu'un qui était guéri d'une grande blessure devient un médecin, devient un docteur, devient un conseiller. Alléluia. Il te faut guérir de ta blessure afin d'aider d'autres personnes qui traversent la même blessure. Que Dieu te guérisse pour guérir les autres. Que Dieu te guérisse pour guérir les autres. Que Dieu te guérisse
pour guérir les autres. La plupart des personnes qui ont été détruites par la vie, lorsqu'elles sont restaurées, elles deviennent des médecins spirituels pour les autres. Guéri pour guérir. Soit guéri pour guérir, soit restauré pour restaurer. Que Dieu fasse de toi un restaurateur de brèche. Que Dieu fasse de toi un restaurateur de brèche, comme il a fait avec Joyce Meyer. Que Dieu fasse de toi un restaurateur de brèche. Celui qui guérit de cette blessure est capable de dire aux gens: si moi Dieu m'a guéri de cette grande blessure, il peut guérir ta petite blessure. Alléluia. Un jour, j'ai aimé, un jeune garçon est venu me voir au bureau. Il a dit: pasteur, j'ai des sérieux problèmes dans mon couple. J'ai envie d'abandonner. Quand seulement je t'ai vu persévérer. Ah, pasteur, j'ai eu la force de pardonner à ma femme et de continuer le chemin. Et je bénis Dieu, il est toujours là, il persévère. Sois guéri, tu vas devenir un modèle. Sois guéri, tu vas devenir un modèle. Sois guéri, tu vas devenir un modèle. Au travers de ton modèle, les gens même à distance vont trouver la force et l'énergie de continuer et de persévérer. Ne tombe pas, n'abandonne pas, ne meurs pas. Sois debout, afin que d'autres personnes soient debout. Celui qui prend une blessure dominante à la légère sera détruit, car elle est dangereuse. Elle est dangereuse. Lorsque vous entendez quelqu'un se suicider, souvent ce sont des blessures intérieures dominantes. Achitophel s'est suicidé parce que sa blessure dominante, c'était le fait de ne pas être écouté. Pour ceux qui ne savent pas, Achitophel, on l'écoutait toujours. La Bible dit que son conseil valait un ainsi dit le Seigneur. Quand ton conseil est égal à l'ainsi dit le Seigneur, qui ne va pas t'écouter? Tout le monde l'écoute, tout le monde. Donc dans sa vie, il ne sait pas c'est quoi ne pas être écouté. Dans sa vie, il ne sait pas c'est quoi qu'on dise que le conseil de quelqu'un est supérieur au sien. Parce que lui, quand il te conseille, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Mais un jour, Absalom, un tout petit, ne l'écoute pas à cause d'un tout petit. Vous imaginez l'humiliation. Un petit Absalom, lui était le conseiller du grand David. Il se rebelle et il est maintenant avec le petit Absalom. Et le petit Absalom ne l'écoute pas à cause d'un autre petit jeune homme qui détruit son conseil. Il s'est suicidé. Quand vous entendez quelqu'un monter sur un immeuble et se laisser tomber, il y a une blessure dominante. Et une blessure dominante est progressive. Tu vois, quand tu laisses un petit serpent dans ta vie, et c'est petit comme un lézard, mais avec le temps, ça peut devenir un python, jusqu'à ce qu'un jour, ça t'encercle et ça te tue. Quand tu as une pensée qui te dit « ça ne sert à rien la vie, hein? Ça ne sert à rien la vie, hein? Il faut mourir seulement, hein? Il faut mourir seulement, hein? Ça ne sert à rien. » Et toi, tu laisses des pensées pareilles, tu entends ça, tu dors, tu penses à ça, tu marches, tu penses à ça. Fais attention. Ceux qui sont allés devant une voiture pour être tamponnés ont commencé comme ça. Faites attention. Tout le monde, les gens te rejettent. Hein? Vis seul, vis seul, vis seul. Je connais des gens qui, aujourd'hui, vivent seuls, ont abandonné leur famille, ne vont plus dans les fêtes des familles, ne vont plus dans les rencontres des familles. Partout où il y a leur famille, ils n'y vont jamais. Pourquoi? Une fois, il est allé dans une fête. On ne l'a pas bien traité seulement. Un peu maltraité dans la fête. Il a décidé de se couper de toute sa famille. Alors que c'est par sa famille que Dieu le bénira. Fais attention. Cette blessure peut détruire ta vie. Peut te couper de ta famille, de tes amis, de l'église, de Dieu. Fais attention. Tu dois en guérir. Tu dois pardonner. Tu dois accepter la volonté de Dieu. Tu dois accepter la volonté de Dieu. Parce que d'autres, vous n'êtes pas guéris parce que vous n'acceptez pas la volonté de Dieu. Vous combattez la volonté de Dieu. Vous êtes dans le déni. C'est arrivé. Tu dois accepter la volonté de Dieu. Tu dois accepter la volonté de Dieu. Tu dois accepter. Marie a fini par accepter la volonté de Dieu. Lorsque Jésus est mort, mais nous voyons qu'elle l'a fini dans la chambre haute en train d'attendre la Pentecôte. Elle avait accepté, elle avait cru et elle a vu son fils ressusciter. Alléluia. Ce que tu n'acceptes pas te détruira toute la vie. Alléluia. Tu as perdu un être cher. Jusqu'aujourd'hui, tu es toujours en train de nier. Non, c'est pas arrivé. C'est arrivé. C'est arrivé. Non, non, c'est arrivé. Rends grâce à Dieu, glorifie Dieu. Même si tu as mal, continue le chemin. Alléluia.
Celui qui la prend à la légère sera détruit par elle. Elle est très dangereuse. Et celui qui en guérit devient plus fort et ne sera plus atteint facilement par les petites douleurs. Amen. Si je peux supporter les coups de Tyson, maintenant un homme normal me tape, ça va me faire quoi? Alléluia. Si tu peux vaincre la douleur principale, les petites douleurs vont te faire quoi? C'est pourquoi craignez les gens qui ont connu de grandes douleurs. Alléluia. Craignez les gens qui ont connu de graves douleurs parce qu'ils ont une capacité de supporter les douleurs que toi tu ne supportes pas. Alléluia. C'est-à-dire que supporter et guérir d'une grande douleur te prépare à vaincre les petites douleurs. C'est pourquoi moi, je respecte beaucoup les femmes. Une femme qui a couché 7 fois, elle est Mike Tyson. 7 fois. Par voix basse. Une femme te dit, moi 7 fois, tu vois ces enfants, je les ai accouchés tous par voix basse. Champion. PC trophée, ou PC Penzak. Et au Congo, il y a des femmes qui ont accouché 13 fois. 13 fois. 13 fois. Elle est passée à côté de la mort 13 fois. 13 fois, elle est passée à côté de la mort. Maintenant, une femme pareille, maintenant, tu la blesses au doigt ici. Vous voyez les gens qui se brûlent tout le temps au feu, ne sentent plus rien, n'est-ce pas, non? Toi, tu touches seulement la casserole, tu jettes. Elle est étonnée, elle prend ça. Pour bizika zika. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il veut t'endurcir, il te fait passer par les blessures. Genou à coca, et au pasté. Alléluia. Quand tu es blessé au même endroit, et encore, et encore, et encore, et encore. Après, tu ne sens rien. Et des fois, Dieu t'endurcit par les blessures. Dieu t'endurcit par les blessures. Lorsque tu es un enfant gâté, quelqu'un qui a été gâté par la vie, mais Dieu t'appelle à des grandes choses, Dieu va te faire que tu aies des blessures pour que tu deviennes fort. Vous qui, un peu la vie vous touche, un peu, ah, yo penza orozwa babiloko penza na vie, tio kolemba kolela. Donne-moi la main, hein. Alléluia. Les enfants gâtés par la vie, alléluia. Papa a toujours été là, maman a toujours été là, la famille a toujours été là. Quand seulement tu veux te casser, toujours là, toi là. La vie t'est... Vous tous qui dites, je serai un grand homme, une grande femme, tu vas connaître ça. Joseph était un enfant gâté par papa. Et tout le temps, papa était là. Papa lui donnait la meilleure robe. Joseph. Dieu a dit, petit, toi tu veux être gouverneur en Égypte. Papa t'aime trop, viens un peu ici. Jette-les dans le trou. Pourquoi? Allez, esclave. Toi l'enfant qui, tout le monde en fait pour toi. Le chauffeur est là pour toi. Les omelettes le matin, les cafés le matin. Les croissants. Maintenant tu es en train de laver les assiettes. Et tu pleures. Dieu, arrête ça là. Dieu dit non, mon fils, continue. Oh, c'est ça la vraie vie. Hein? C'est ça la vraie formation. Hein? L'école de la vie dépasse l'école biblique. Hein? L'école de la vie dépasse l'école biblique. L'école de la vie dépasse l'école biblique. Personne ne peut devenir grand sans avoir les traces de la guerre. Un vrai général a des traces de la guerre. Des traces de la guerre. Des traces de la guerre. Au point maintenant, les choses que tu trouvais graves, tu ne les trouves plus graves parce que tu as connu trop grave. Je te dis la vérité. Vous voyez ici, par exemple, si quelques coups de balle retentissent un peu, nous tous les civils ici, on va dormir, on va commencer à ramper. Mais un militaire, c'est quand il va s'élever, il sort dehors. Pourquoi lui va sortir dehors? Il commence à regarder, nous on commence à ramper. C'est parce que ce qui est normal pour nous, et pour lui, est extraordinaire pour nous. Lorsque tu connais une grande blessure et tu en guéris, tu deviens militaire. Les autres sont des civils. Les autres sont des civils. C'est pourquoi tu dois protéger les gens qui entrent dans les blessures que tu as connues, afin que cela ne les tue pas. Il ne faut pas te plaire. Maintenant tu souffres comme moi. Non, c'est un mauvais cœur. Tu dois utiliser ton expérience pour aider les autres à ne pas mourir de cela, parce que ce n'est pas tout le monde qui a ta capacité. Lui dire, attention, ça commence comme ça finit comme ça, ne fais pas ça. Que Dieu t'utilise pour aider quelqu'un. Que Dieu t'utilise pour aider quelqu'un. Que Dieu t'utilise pour aider quelqu'un. Oh, donne-moi la main. C'est pourquoi j'ai même enseigné dans notre formation mardi avec les hommes de Dieu.
Nous, à la compassion, on a arrêté ces choses-là. Quand quelqu'un perd sa femme ou son mari, on t'enlève la bague devant tout le monde. Non, on a enlevé ça. Parce que j'ai trouvé, un, que ce n'est pas biblique. Deux, ce n'est pas humain. Ce n'est pas humain. C'est bien d'en mettre aux gens des bagues en public. Mais enlever les bagues en public, ce n'est pas bien. D'ailleurs, je me pose la question, qui a commencé ça? Paul? Pierre? Qui a commencé ça? C'est parce que nous aimons trop les tralala maintenant. C'est-à-dire que si on n'enlève pas l'alliance, oh, il y a toujours le mariage. Le mariage, c'est l'alliance. Voici ce que nous, on a décidé à la compassion dans la communauté. Si quelqu'un perd sa femme ou son mari, et lui-même qu'il enlève à la maison, il faut seulement que le pasteur enlève. Vous mettez des versets. Quand le pasteur lui a mis ça, c'est lui qui doit enlever. Maintenant, si le pasteur est mort, c'est lui qui t'a mis la bague est mort, ou il a voyagé. Vous voyez que ce n'est pas un verset biblique, hein? Ce sont les choses des hommes. Toi-même, tu enlèves dans la chambre, sans créer des tralala qui remplissent d'émotions. Et tout le monde commence encore à pleurer. Les gens se souviennent de ce jour-là, vous êtes mis là, on est content. Oh, tu enlèves toi-même à la maison. Et puis tu viens sans ça. On prie seulement pour toi. Et d'ailleurs, même si on ne prie pas pour toi, vous êtes déjà séparés. Ce n'est pas la prière qui sépare les gens. C'est la mort qui sépare les gens. Soyons dans la Bible. Nous, on ne fera plus ça. Quelqu'un, on t'enlève, tu enlèves toi-même et on prie pour toi. Et si aussi certains ne sont pas prêts à enlever, laissez-les. Oh, lien. Vous, yoga, landa. Non, s'ils portent toujours ça, il y a les liens. La vie chrétienne n'enlève pas la psychologie. D'autres, ils sont prêts à enlever vite. D'autres, progressivement. Laissez-le, avec sa guérison, il l'enlèvera. Parce qu'il ne portera pas ça tous les jours. Ce n'est pas parce qu'on est spirituel qu'on n'est pas humain. Jésus plaira. Même s'il savait qu'il allait ressusciter Lazare, mais il a plairé avant. Pour ça aussi, vous allez m'attaquer encore le monde entier. Donnez-moi les versets, vous qui allez m'attaquer. Oui, c'est toujours ça, ils vont me chercher toujours des problèmes. Des fois, être celui qui a le courage de dire certaines choses et de réformer certaines choses, les gens attendent que l'autre réforme et ait le courage de dire une chose pour l'attaquer. Mais ce qu'on fait là, depuis qu'on a fait là, ça a aidé quelle veuve et quelle veuve de lui faire ça publiquement? Ça a aidé qui? D'ailleurs, ça fait mal encore. Merci pour Nakimia Nabino Bandeko. Celui qui en guérit peut facilement guérir les autres. Celui qui prend à la légère la grande blessure sera détruit par elle, car elle est très dangereuse. Celui qui en guérit devient plus fort et ne sera plus atteint facilement par les petites blessures. Celui qui pardonne à ceux qui lui ont causé une grande blessure peut pardonner ceux qui ont causé des petites. Je répète, celui qui pardonne à ceux qui ont causé des grandes blessures peut pardonner ceux qui causent des petites blessures. Si je peux te pardonner de me voler $1 million, si tu me voles $10, je pardonnerai facilement. Celui qui pardonne les grandes blessures devient capable de pardonner toutes choses. Que Dieu te donne la force de pardonner, de pardonner. Une femme qui peut pardonner son violeur, qui peut pardonner son violeur, peut te pardonner de l'insulter, peut te pardonner de lui manquer du respect, parce qu'elle a déjà pardonné. C'est qu'elle peut dire même être impardonnable. Alléluia! Quelqu'un qui peut pardonner une grande blessure peut pardonner les petites blessures. Celui qui vainc les démons cachés ou qui sont entrés par une grande blessure peut faire de même facilement avec ceux qui sont entrés par des petites blessures. Si tu peux chasser un démon qui est entré dans ta vie par le viol, tu peux chasser un esprit de rejet, tu peux chasser les autres esprits. Si tu peux chasser l'esprit dominant qui est entré par la blessure dominante, tu peux chasser tout le reste. Reçois cette révélation et marche contre le plus fort de la maison. Il faut lier l'homme fort de la maison et tu as le pouvoir par le nom de Jésus-Christ de lier l'homme fort de la maison. Et si tu peux chasser celui qui se tient devant toi s'appelant Légion, tu peux chasser toute la Légion. Alléluia, alléluia. Mais si tu es dominé par l'esprit qui est entré par l'esprit, par la blessure dominante, même si tu as la victoire sur les démons qui sont entrés par les petites blessures, tant que
le démon qui est entré par la grande blessure est là, il ramènera en toi les petits esprits qui sont entrés par les petites blessures. Il y a une grande saleté ici et des petites saletés là-bas. Tu te donnes à nettoyer les petites saletés, il y aura toujours des mouches. Amen. Hein? Mais si tu veux chasser les mouches, tu dois commencer par la grande saleté. Des fois, nous traitons les petits problèmes, les problèmes secondaires, et nous évitons de traiter le grand problème. Alors qu'il faut commencer par le grand problème pour vaincre les petits problèmes. Alléluia. Regardez. Jésus-Christ à la croix a dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais à la croix, ce n'était pas sa dernière parole. La dernière parole de Jésus-Christ à la croix, c'était « Entre tes mains, j'abandonne mon esprit. Tout est accompli. Entre tes mains, j'abandonne mon esprit. » C'est-à-dire qu'il n'est pas resté dans la blessure, d'être séparé du Père, mais il est passé outre pour dire « Tout est accompli », que même cette blessure est une victoire, car je suis séparé du Père pour que l'homme entre en connexion avec le Père. Et puis il a dit « Père, entre tes mains, j'abandonne mon esprit. » Tu ne peux pas abandonner ton esprit entre les mains de celui qui t'a abandonné. N'est-ce pas? Il dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais il dit « Entre tes mains, j'abandonne mon esprit. » Ça veut dire que Jésus-Christ était passé. Il avait vaincu cela. Et si Jésus a vaincu sa grande blessure, tu peux vaincre ta grande blessure. Car ce qu'il a fait pour lui, il a fait pour nous. Tu peux vaincre ta grande blessure. Tu peux vaincre et tu vas vaincre. Et tu vas vaincre et tu vas vaincre. Car Jésus-Christ en toi te donne la force de ne pas seulement dire « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais te donne aussi la force de dire « Tout est accompli. Père, entre tes mains, j'abandonne mon esprit. » Reçois la victoire ce matin sur cette blessure dominante. Reçois la victoire ce matin sur cette blessure dominante. Et si ton caractère a été perturbé, qu'il soit restauré aujourd'hui. Et si tu es incapable de pardonner, aujourd'hui reçois la capacité de pardonner et deviens un docteur pour les autres. Deviens un modèle pour les autres. Tu n'es pas rejeté, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas humilié, tu n'es pas abandonné. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Sois libre de toute puissance maléfique qui est entrée dans ta vie au travers de cette blessure dominante. Sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré au nom de Jésus. Nous sommes debout. Alléluia. Il a dit tout est accompli. Après avoir dit Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a dit entre tes mains j'abandonne mon esprit. Si Jésus-Christ a vaincu sa blessure dominante, tu peux vaincre la tienne. Si Jésus-Christ a vaincu sa blessure dominante, tu peux vaincre ta blessure. Tu vas mettre ta main sur ton cœur et tu vas commencer à prier. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il agit encore, encore, encore. Il agit encore, encore, encore. Il agit encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui. Et si ce message t'a parlé, je te prie de t'approcher, nous allons prier. Même toi qui me suis sur Internet, mets ta main sur ton cœur. C'est ton message. N'est pas
passé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu crois, tu verras, tu verras. Même vous qui êtes à ma droite, pouvez vous mettre là. Et vous d'autres devant, ira. Si tu crois, tu verras. Tu verras. Si tu crois, tu verras ton miracle. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Tu verras. Tu verras. Si tu crois, tu verras ton miracle est là. Certaines personnes interprètent mal le décès d'un père, d'une mère, d'un frère, d'une sœur, d'un mari, d'une femme. Ils l'interprètent comme un abandon. Et ils disent, il nous a abandonnés, elle nous a abandonnés. Ce qui fait que souvent les enfants qui ont perdu leurs parents se sentent abandonnés. Papa nous a abandonnés, maman nous a abandonnés, ton mari t'a abandonné, ta femme t'a abandonné. Parce que la blessure souvent ne résonne pas bien. C'est illogique souvent. Et maintenant, quand tu as perdu quelqu'un qui est mort, tu peux avoir maintenant un esprit d'abandon. Tu as peur que les gens que tu aimes meurent aussi, te quittent, partent. Et tu as peur tout le temps. Une mère qui a perdu un enfant a peur que les autres meurent. Un enfant qui a perdu un parent a peur que l'autre meure. Et tu vis dans la peur depuis ce jour-là. Et ça modifie toutes tes pensées. Tu n'as pas été abandonné. Tu n'as pas été abandonné. C'est la vie. C'est important de connaître le renouvellement de l'intelligence parce que la blessure déforme le raisonnement. La blessure change la manière de réfléchir. C'est pourquoi il faut que le Saint-Esprit guérisse ta manière de penser. Quelqu'un est parti et tu dis tu n'es plus belle. Un fiancé te quitte, mais toi tu dis tu n'es plus belle. Tu te regardes dans le miroir, tu es belle. Mais comme il est parti, donc tu n'es plus belle. Et tu commences à te négliger, tu ne te coiffes plus bien, tu ne prends plus soin de ta peau, de tes vêtements, parce que quelqu'un est parti. Toi, tu commences à te négliger. Et pire, tu vas te donner maintenant à n'importe qui. Quelqu'un te rejette, mais maintenant, toi, tu vas te donner à n'importe qui. Vous voyez comment la blessure peut te détruire? Parce que tu te dis que si on m'a rejeté, donc je n'ai plus de la valeur. Comme je n'ai plus la valeur, personne, tout le monde, n'importe qui peut m'avoir parce qu'on m'a rejeté. N'importe qui peut m'avoir. Et maintenant, tu te donnes à n'importe qui et tu détruis ta vie. Kalia Brésia, Père, toi qui as donné ce message, toi qui as donné cette parole, je te demande de guérir les cœurs, de guérir les âmes, de réparer tout ce qui était détruit par la blessure dominante. Je te prie de cicatriser ces blessures dominantes. Je te prie de réparer ces blessures dominantes par ta puissance, par ta parole. Je te prie de réparer ces blessures. Que les forces de ténèbres qui se sont cachées derrière ces blessures s'en aillent maintenant au nom de Jésus. Que tous les faux raisonnements qui sont attachés à ces blessures te quittent au nom de Jésus.
Que tout comportement que tu as commencé à voir, qui est anormal, te quitte au nom de Jésus. Sois réparé, sois libéré. Je chasse l'homme fort. Je chasse l'homme fort. Je chasse l'homme fort au nom de Jésus. Je chasse l'homme fort au nom de Jésus-Christ de ta maison. Deviens une personne différente, guérie, restaurée, réparée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamons le Seigneur.